So, what day are we, Bobby? 1st of September. It's autumn. Officially? Yeah. How long have you been waiting for this? 10 months. Since November? Yeah. Oh my god. Bon, du coup, 1er septembre dit tenue d'Halloween. Donc là, elle est déjà prête. Première chose qu'elle a fait ce matin. Et puis aussi, on a ramené des petites décos de France. Donc on mettait dans notre appart. Et on en a acheté quelques-unes quand vous aviez vu la petite journée shopping qu'on avait fait il y a 2 épisodes. So what are we starting with? I think we started this one. So pretty, right? With the little... It's so pretty. Yeah, it's very pretty. Good that I bought it. Wow. Oh, I love it. It's very pretty. Capybara. That's cool, no? Yeah, it sounds like a capybara. Oh, we have the best smelling candle. Oh, it's the best, like, Primark every year does the same smell. And it's like my childhood smell. Like, my mom is obsessed, as much as I am. We had this smell, like, every autumn. It smells so good. It smells like, I don't know, like pumpkin and cinnamon and like, I don't know. Ça, c'est l'accessoire suprême d'Halloween, le chat noir qui se lèche les haricots. Oh. This one is for Zona. She will have her own Halloween basket. So maybe we go around and get candy. Hi, my love, this is for you. Do you love it? Donc qui dit automne dit Boo Basket. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Boo Basket, c'est simplement un panier garni sur le thème d'Halloween, de l'automne, etc. Que vous pouvez offrir à qui vous voulez. Moi du coup je vais en faire un pour Lilith. Pour cela du coup je me rends dans plusieurs magasins. On va commencer par Action, ils ont souvent des petits trucs Halloween. Mais du coup voilà, c'est parti, je vous emmène avec moi. J'ai déjà pris quelques petits trucs. Le but c'est de garder quand même un truc un peu petit parce qu'il faut qu'on ramène tout en France après. On a déjà pas mal de décorations chez nous. Donc voilà. Bon, c'est bon pour Action. J'ai trouvé quelques petits trucs en vrai, ça va. Je pense que là, niveau déco, on n'est pas trop mal. À moins que dans les prochains magasins, je trouve des trucs vraiment tape à l'œil. Là, je me dirige vers le centre commercial. Je vais aller voir du coup le Primark. J'espère qu'elle va pas me voir parce que j'aimerais bien garder un petit peu de surprise. Parce qu'au Primark, il y a un sac qui l'intéresse vraiment. Elle arrête pas de m'en parler depuis qu'il est en rayon. Et qui fait très automnal et du coup ce sac servira en fait de panier, donc du contenant du Boo Basket. Et puis je vais aussi aller voir Normal parce que des fois il y a des petits trucs qui peuvent être sympas, notamment niveau nourriture, boissons, etc. Donc voilà. Le but c'est de vraiment mettre tout ce qui peut avoir un rapport avec automne, donc c'est parti. Donc voilà, je suis sorti de Primark, elle était là, elle était juste devant moi mais elle ne m'a pas vu. Ça se trouve elle m'a vu de loin mais comme je suis pas venu vers elle, on ne s'est pas parlé. Mais du coup voilà, j'espère qu'elle m'a pas vu, je suis passé juste à côté d'elle avec le sac, je crois pas qu'elle m'ait capté, en espérant du coup pouvoir garder la surprise. Alors je lui fais des Boo Basket tous les ans donc je pense qu'elle s'y attend. Cependant je lui avais dit il y a quelques semaines que je lui ferai un Boo Basket une fois rentré en France pour éviter d'avoir trop de trucs à ramener. Bon finalement j'ai changé d'avis puis en voyant son engouement pour la saison d'automne je pouvais pas m'empêcher de lui faire dès le premier. Donc du coup là je vais aller à Dirk chercher du chai latte qui est sa boisson d'automne favorite avec les pumpkin spice. Donc le mieux serait de trouver un chai latte pumpkin spice. Et puis voilà, après je vais me rentrer tranquillement et puis voilà, ce sera un petit Boo Basket de plus. So what do you think about your Boo Basket? I love it. You happy? Good. Bon les amis, qui dit automne dit marathon Twilight. Du coup j'ai préparé un petit repas pour ceci. On passe au plat, des petites raviolis aux champignons avec sauce ricotta et parmesan. Ça a l'air délicieux. Et pour finir, on a un petit gâteau, un petit dessert. Donc, tout le menu était inspiré bien sûr de plats qui se trouvent dans Twilight. Voilà. So, I'm in Utrecht and I'm going to Primark right now. Usually I'm meeting a friend. I'm going to meet a friend soon, but
For now, I'm going to Primark to find the Gumagos pyjama. We will see if I can get it because it's like sold out everywhere. And then I'm gonna meet her. I'm very excited. Like I said, I'm in Utrecht. We're gonna meet at the central train station probably. And now I'm on the hunt for the Gumagos pyjama. I'm gonna see if I can find it. It looks so cozy. So I completely forgot to film. Of course they didn't have my pyjama. It's sold out everywhere. It's sold out in Amsterdam, it's sold out in Utrecht, and my store doesn't even sell those pyjamas, so they don't have an online shop. I guess I won't have those pyjamas. And then I met my friend, which I also forgot to film. I just have like a rain video because it was raining a lot. The weather is kind of nice because it was raining all day. No, for real, I love that weather. It's very nice. Yeah, it's very cozy and like, I don't know, I love everything about that weather. I think that's all. Now I'm home. Yeah. Bon, j'ai pas pris la caméra depuis un petit peu plus d'un mois, on est le samedi 4 octobre, tout simplement parce qu'il s'est pas passé grand chose au final, c'était principalement du quotidien, hein. On a alterné entre travail, sport, cinéma de temps en temps, mais voilà, on n'est pas trop sortis. En plus de ça, il y a à peu près 2 semaines, on a tous les deux été malades, alors je pense qu'on a chopé le Covid ou la grippe, ce qui fait que du coup quand ses parents sont venus, bah au final, même si on a été à Amsterdam le samedi, j'avais pas l'énergie de filmer, même si on a fait des trucs plutôt sympas, et puis le dimanche, je suis reparti directement le matin, donc voilà, au final on n'a pas fait grand chose, c'était quand même cool comme week-end, mais voilà, on était bien malade, donc on n'a pas pu en profiter pleinement malheureusement. Mais du coup voilà, il s'est pas passé grand chose. Là je reprends la caméra parce que aujourd'hui c'est notre dernier week-end aux Pays-Bas, puisque la semaine prochaine à la même heure on sera dans le camion direction la France. Donc du coup au programme aujourd'hui on retourne à Amsterdam une dernière fois et puis demain on va à Utrecht. Voilà, on s'est dit que ça serait sympa de retourner dans les deux villes, comme ça on peut faire nos adieux et puis ne pas avoir de regrets sur ce qu'on n'a pas pu voir dans les deux villes. Et puis en vrai honnêtement on a quand même été souvent à Amsterdam, un peu moins souvent à Utrecht, mais c'est aussi une plus petite ville. Je pense qu'on n'a pas trop de regrets sur ce qu'on n'a pas pu faire, puisque au final on a fait nos choix et puis on a sélectionné ce qu'on préférait. En plus de ça, ce qui était assez cool, c'est que malgré le fait que plusieurs personnes sont venues nous voir aux Pays-Bas, il n'y a pas eu trop de répétitions dans les activités qu'on a fait, donc à chaque fois on a pu faire des choses différentes, donc ça c'était assez cool. Donc voilà, aujourd'hui il n'y a pas vraiment de programme défini. Là Lilith finit de se préparer, après on va bouger vers Amsterdam pour manger, et puis ensuite on va sur un flea market, donc c'est une sorte de marché aux puces. Alors celui qu'on va faire il est spécialisé dans les vêtements, mais du coup il y en a plusieurs à Amsterdam qui proposent des choses différentes, hein. Il y a même des marchés de légumes, de nourriture, etc. Mais nous du coup on a choisi d'aller sur celui-là parce que déjà il est pas hyper loin de la gare et il pleut aujourd'hui, donc on n'a pas envie d'être dehors trop longtemps non plus. Et puis en plus de ça, on est plus intéressé par les vêtements qu'autre chose finalement. Et puis du coup demain Utrecht, alors on n'a pas du tout de programme, je pense qu'on va juste se balader, regarder un petit peu s'il n'y a pas des choses. Ça va principalement être d'aller revoir les différents points de vue qu'on a déjà eus. Histoire de bien les imprimer dans nos mémoires avant de repartir en France. Et puis voilà, ce sera un bon petit week-end qui s'achèvera, le dernier aux Pays-Bas. Alors après, lundi soir, il y a mon père et ma sœur qui arrivent, donc ils viennent pour la semaine, comme ça mon père et ma sœur ont le temps de faire des activités, et puis ça nous laisse aussi un peu de marge pour faire nos bagages de notre côté. Et puis normalement, le départ est prévu pour vendredi, donc vendredi sera mon dernier jour de travail. Alors je retourne une dernière fois au bureau mercredi, puis jeudi, vendredi, je reste en distanciel, parce qu'il y a le proprio qui doit passer pour faire l'état des lieux. Et puis du coup je finis ma journée vendredi à 17h et normalement on décollera direction la France. De son côté Lilith a fini le mercredi à Primark. Mais en tout cas voilà, c'était vraiment une superbe expérience de venir ici, on est hyper contents. Je mentirais si je vous disais qu'on partait pas avec un petit pincement au cœur quand même, parce que mine de rien on a bien aimé cette petite vie néerlandaise, mais on est aussi content de rentrer en France parce que ça nous manque un petit peu. C'est vrai qu'ici il y a pas mal d'habitudes qu'on avait en France qu'on peut plus avoir ici. Bon du coup voilà, départ vendredi prochain à 17h et puis on devrait arriver samedi prochain dans l'après-midi à mon avis, et puis voilà, ce sera le temps de se reposer, de se réinstaller à Nantes. Mais en tout cas voilà, c'est parti pour Amsterdam du coup. If I could write, I'd set all the words for you to follow you till you wonder, till your secrets and solitude. I've
Bon, on est arrivé au marché aux puces, malheureusement c'est un petit peu vide parce que la météo est pas de notre côté, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui ont remballé il y a quelques temps. Mais bon, c'est pas grave, on va faire un petit tour et puis si jamais on trouve pas grand chose ou c'est pas satisfaisant, on ira du côté des magasins vintage, des thrift shops qu'il y a dans les alentours. C'est un peu plus cher, mais bon, au moins on reste dans l'ambiance quoi. Bon, du coup, vous voyez, c'est beaucoup de fringues de seconde main et c'est pas hyper cher, donc c'est plutôt cool. Si vous avez besoin de vêtements sur Amsterdam un jour, ça fait bien le taf. Faut juste trouver sa taille quoi. Bon, on se fait détruire par le vent néerlandais. Mais bon, du coup là on a fini de faire le tour. Il y avait genre 3-4 stands. Je pense qu'on est un petit peu tard. Je pense que c'est plus le matin. Et puis quand il y a une meilleure météo aussi. Du coup, Lilith avait été avec sa pote la dernière fois à des magasins de seconde main, genre Kilo Shop et tout comme on est en France, mais a priori c'est un peu moins cher. Donc du coup on va aller voir ça et puis on va faire un petit tour là-dedans. Puis après je pense qu'on va avancer vers le taf de sa pote puisque c'est là qu'elles doivent se retrouver. Et puis voilà, moi je vais aller me poser quelque part, je sais pas encore ce que je vais faire mais on va voir ça. Bon voilà, fin de la session shopping. Lilith a trouvé son bonheur, elle a trouvé un pull et un haut. Un haut, ouais c'est ça. Du coup là on bouge vers le magasin de sa pote et puis on va aller se boire un coup en attendant qu'elle sorte et puis voilà. Le vent est vraiment très très fort là, c'est un peu galère avec la pluie. Oh putain. Bon voilà, on arrive sur la fin de la journée à Amsterdam. Là Lilith est avec sa pote jusqu'à ce qu'on reparte pour la station centrale. C'était une bonne petite journée malgré la météo qui n'était pas propice, mais bon, c'est Amsterdam en automne, c'est normal qu'il fasse pas très beau. Là c'était surtout le vent qui était bien vénère, j'ai cassé mon parapluie. Là à ce niveau-là il est tout tordu, du coup il se replie pas bien, mais bon. Mais bon, on a quand même bien profité, on a pu voir la place Waterloo, donc avec normalement un grand marché aux puces. Malheureusement réduit parce que je pense qu'il était déjà l'après-midi et comme il avait plu toute la journée, ça a dû décourager quelques vendeurs. Mais bon, on a quand même été voir un Kilo Shop et tout, c'est quand même plutôt sympa. Donc j'imagine que quand il fait beau et qu'il y a plus d'étalage, ça doit être plutôt sympa. Après ça, du coup, on a été boire un petit coup en attendant que sa pote finisse le travail. On a été visiter son magasin de fleurs parce que sa pote travaillait aujourd'hui, elle est fleuriste comme Lilith et on a pu aller voir son magasin. C'est plutôt sympa, ça fait comme une sorte de galerie florale, donc c'était assez joli. Et puis là, du coup, elles sont parties, je sais pas, boire un coup, un truc comme ça. Mais voilà, du coup, c'est la fin de cette petite journée à Amsterdam, de cette dernière journée à Amsterdam, je pense. Demain, on fait notre dernière journée du week-end à Utrecht. On n'a pas du tout de programme, je pense qu'on va juste se balader et puis on va revisiter les endroits qu'on a déjà vus. Ce qui est bien, c'est que c'est une ville assez petite, donc tu peux rapidement faire le tour à pied, donc on compte bien profiter de ça. J'espère que la météo sera un peu mieux du coup, parce qu'on sera un peu moins en intérieur. Je crois que Lilith a un magasin qu'elle veut vraiment voir, qui est un truc typiquement néerlandais. Je me rappelle plus du nom malheureusement, mais c'est un genre de magasin de déco, d'ustensiles, etc. Donc du coup on va aller voir ça demain aussi. Et puis voilà, ce sera la fin du week-end. Je sais pas du tout quand est-ce qu'on retournera à Amsterdam ou même aux Pays-Bas la prochaine fois. Donc voilà, on essaie vraiment de profiter jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment de ce pays qui est franchement très cool. Ça y est, on est bien arrivé à Utrecht en ce joli dimanche. On vient de manger là, on est dans un petit restaurant typique du coin, Five Guys, je sais pas si vous connaissez. Là on va aller voir le magasin que Lilith veut absolument aller voir, qui a priori un truc néerlandais. Sachez que le temps est tout aussi merdique, en plus il y a beaucoup plus de vent, mon parapluie est définitivement éclaté. Donc voilà, on est sous la pluie, puis on va aller vers ce petit magasin. C'est parti. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything
at sea. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Something in the wind has learned my name, and it's telling me that things are not the same. In the leaves on the trees and the touch of the breeze, there's a place. Bon voilà, on a fait quelques magasins, du coup c'était bien sympa. Bon, c'était un peu cher, du coup on n'a pas acheté plein de trucs, on a quand même acheté 2-3 bricoles. Mais voilà, c'était quand même sympa à visiter, des petits concepts bien cool. Et puis là du coup on est juste devant la tour de la cathédrale, on va se rapprocher un peu et puis après on va continuer notre balade et puis on va se rentrer tranquillement. Bon on est dans le train du coup, il n'est pas trop tard, il doit même pas être 16h. Mais du coup voilà, on a fait le tour un petit peu de ce qu'on voulait revoir et puis on a aussi eu l'occasion de faire un peu les magasins. Donc on est satisfait de notre petite journée. On est aussi un peu fatigué parce que mine de rien ça reste intense. En plus on est en plein déménagement du coup, donc on prépare nos valises etc. Donc on est assez fatigué. Et puis voilà, comme ça on a le temps de rentrer tranquillement, de faire un peu de ménage à la maison et puis de se poser tout simplement. Mais du coup voilà, ça va être un peu hectique, mais j'espère qu'on va s'en sortir. Je m'appelle Salomé, je suis la petite sœur d'Ethan, j'ai 21 ans. Et pourquoi tu as été aux Pays-Bas ? Pour te voir avec Lilith et aussi pour vous aider à revenir en France du coup. On est arrivé le lundi, on est allé à Utrecht le lendemain. On a visité Utrecht du coup. On a aussi visité Amsterdam le surlendemain. Et après, on est allé à 2 autres villes dont je me souviens pas du tout. Je me souviens pas des prénoms, mais c'était une ville où il y avait beaucoup de moulins. Et une autre ville où c'était une petite ville et après on a traversé pour aller sur une île du coup, une petite presqu'île. Ce que j'aime beaucoup, c'est que chaque ville a un peu une histoire différente et du coup elles sont toutes très intéressantes à visiter. En fait c'est pas très répétitif, tu vois. On voit beaucoup de choses différentes, on rencontre des personnes différentes, donc je trouve ça plutôt bien. Et c'est quoi que tu as préféré ? Alors en sachant que j'avais déjà fait Amsterdam, je dirais Utrecht parce que je trouve que c'est très charmant en fait comme ville. Il y a vraiment, je saurais pas l'expliquer, il y a toute une atmosphère qui est très, très mignonne en fait. Amsterdam, après on a surtout fait des musées, donc j'ai quand même beaucoup aimé parce qu'on les avait jamais fait et j'adore visiter les musées. Mais ouais, surtout ça je pense. En vrai, j'ai beaucoup aimé voir les moulins. Alors, je trouve que ça faisait un peu, on avait dit ça avec papa, ça fait un peu comme une fausse ville en fait. On dirait une ville sortie de Disney parce que tu as énormément de couleurs et c'est, je sais pas comment expliquer, c'est très propre. En fait, les couleurs elles sont vives, les maisons elles sont super propres. On dirait vraiment une ville qui a été juste faite pour ça en fait. Alors que non, il y a vraiment des personnes qui y vivent. Mais je trouvais ça super, c'est super mignon. T'as vraiment pas l'impression d'être dans une ville habitée en fait. Je trouve que les gens sont peut-être plus accueillants. Il y a eu des moments où il y a des personnes qui m'ont parlé pour des raisons diverses et en fait quand ils ont compris que je parlais pas du tout la même langue qu'eux, ils me parlaient directement en anglais mais on sentait que c'est sans jugement en fait. Même quand tu rentres dans un commerce ou dans un musée, ils sont super accueillants avec toi je trouve. Est-ce que tu te verrais vivre aux Pays-Bas ou pas ? Oui, je pense que je pourrais m'adapter. Comme ils parlent bien anglais, je pense que ça pourrait être bien. Après, je pense que si j'y vivais, je ferais l'effort d'apprendre aussi leur langue. Mais franchement, je pense que ça me plairait. Les Pays-Bas, c'est un de mes pays préférés, que j'ai préféré visiter. Parce qu'il y a beaucoup de cultures différentes en fait. Et je trouve que c'est magnifique.
Et je trouve que les gens sont vraiment accueillants, comme j'ai déjà dit. Donc je pense que je pourrais y retourner plein de fois et jamais m'en lasser en fait. Parfait, bah, merci beaucoup. Merci. Bon bah voilà, l'appartement il est complètement vide là, le proprio vient de passer pour faire l'état des lieux. Donc bah, tout s'est bien passé, on se prépare à rentrer là, on va partir dans quelques minutes. Mais voilà, franchement c'était vraiment une superbe expérience. C'était vraiment cool d'être dans les Pays-Bas, de découvrir un nouveau pays, puis bah, tout simplement d'y vivre. Donc du coup voilà, c'est la fin de ce dernier vlog. Je pense pas qu'il y aura de gros débriefs ou quoi que ce soit. En tout cas, sachez vraiment qu'on a kiffé notre expérience ici. Vraiment un super ressenti. Est-ce qu'on reviendra vivre ici? Peut-être, peut-être pas. On verra ça dans le futur. En attendant, nous, on va rentrer en France là, tranquillement, et puis continuer sur d'autres projets. Bah, je voulais tous vous remercier, tous ceux qui ont suivi les vidéos. C'est vrai qu'au début, je faisais ça surtout pour mes parents, pour mes amis, mais au final, vous avez été plus nombreux que je pensais à suivre nos petites aventures aux Pays-Bas. Donc bah franchement, merci à tous d'avoir suivi ça m'a fait grave plaisir. La création de vidéos pour moi c'est une de mes grandes passions, donc c'était vraiment cool de pouvoir passer du temps à faire ça et puis d'avoir vos retours en direct. Donc merci à vous. Évidemment on va aussi remercier mes parents, ma grand-mère, ma sœur qui nous ont vachement aidés dans cette aventure. Franchement sans eux ça aurait été un truc complètement différent et on n'aurait jamais pu faire ça aussi sereinement. Et puis aussi merci à Lilith qui m'a suivi dans cette aventure les yeux fermés. Voilà, qui m'a pas laissé tout seul dans mon petit appartement aux Pays-Bas et qui m'a suivi avec Zola. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce dernier petit vlog vous aura plu, que cette série vous aura plu. Il y aura d'autres contenus bientôt sur la chaîne YouTube, j'ai déjà quelques idées, donc restez branchés. Et puis voilà, en attendant, prenez soin de vous et puis à la prochaine.